découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Je constate par la même occasion aussi que nous avons une vingtaine de médias qui ont fait le déplacement et nous sommes honorés de l'intérêt témoigné à notre parti, l'Union des Nouvelles Générations. Donc la cérémonie de ce jour sera pragmatique et efficace. Juste après ce propos d'introduction, le premier vice-président et porte-parole du parti, Paul Anou Bowie, va lire la déclaration liminaire et juste après, il y aura des questions. Ce que je tenais à mentionner juste avant, c'est que il est important, et l'Union des Nouvelles Générations, nous y tenons, que la presse et nous soyons en partenariat. Vous avez constaté que hier, nous avons communiqué un numéro. C'est le numéro de personne, d'autres c'est mon numéro direct. Parce que nous tenons à ce que les journalistes aient l'information. Pour ne pas que certains se laissent aller à publier des rumeurs. Et ce numéro-là, je serai joignable dessus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, peu importe l'heure à laquelle vous bouclez votre article, que ce soit un article à charge ou à décharge contre l'UNG ou son président, vous avez la possibilité. Et je pense que l'éthique et la déontologie vous recommandent de m'appeler pour avoir la position officielle du parti sur la question. J'insiste là-dessus parce que c'est ainsi que nous allons travailler. Nous allons respecter la presse et lui donner toute la place qui est la sienne dans notre travail au quotidien. Et nous attendons aussi de la presse qu'elle nous respecte. Pas qu'elle soit toujours d'accord avec nous, mais qu'elle agisse avec déontologie. Voilà, c'est cette précision que je tenais à faire parce que le président Stéphane Tipré tient à ce que la presse, surtout la presse nationale ivoirienne, peu importe son obédience politique, soit respectée dans notre démarche politique. Cette précision étant faite, je vais donc laisser la parole au premier vice-président, Paul Anou Bowie, pour vous donner lecture de la déclaration liminaire. Merci. Merci. Merci bien, monsieur le secrétaire général adjoint. Je voudrais, avant tout propos, saluer donc toute la direction du parti rassemblée ici ce matin. Saluer également nos amis de la presse qui n'ont jamais failli un seul instant quand il s'agit de l'UNG pour nous accompagner dans notre combat. Ce matin, vous êtes là, suite donc à une conférence de presse relative donc au retour du président Stéphane Tipré en Côte d'Ivoire. Le 12 avril 2011, le président Stéphane Tipré, président de notre parti politique, l'Union des Nouvelles Générations, a été contraint de quitter la Côte d'Ivoire, consécutivement à la grave crise post-électorale qu'a connue notre pays. Durant 10 années, loin de la terre de ses ancêtres, il s'est résolument engagé auprès des milliers de compatriotes de la diaspora afin de faire triompher la justice par l'acquittement de son référent politique, le président Laurent Gbagbo, transféré à l'AE. Il a été à cet effet écumé les capitales de plusieurs pays africains et européens afin de porter le message du combat du président Laurent Gbagbo, injustement emprisonné à la prison de la CPI. Cet engagement inlassable a été couronné par l'acquittement définitif du président Laurent Gbagbo par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale le 31 mai 2021, constituant ainsi une chance pour la Côte d'Ivoire de consolider la paix et la réconciliation entre ses fils et ses filles. C'est fort de cette heureuse issue du combat par l'acquittement définitif obtenu et de la posture encourageante du pouvoir actuel d'œuvrer au retour des différents exilés politiques, qu'en toute responsabilité, le président Stéphane Tipré a décidé de mettre fin à 10 années d'exil en rentrant en Côte d'Ivoire.
Ce retour au pays s'inscrit donc dans la dynamique de réconciliation amorcée par les autorités ivoiriennes et matérialisée par l'engagement du président Stéphane Tipré à prendre toute sa place sur l'échiquier politique ivoirien afin d'agir à consolider la paix sociale et la réconciliation des fils et des filles de notre pays. Le président Stéphane Tipré a aussi décidé de rentrer en Côte d'Ivoire afin de se joindre à l'ensemble de la grande famille Pro-Gbagbo dans les préparatifs du retour en Côte d'Ivoire de leur mentor et leader, le président Laurent Gbagbo. C'est fort de tout cela que nous voudrions vous informer, officiels, militantes et militants de l'UNG, partis alliés, communauté nationale et internationale, du retour d'exil du président Stéphane Tipré, président de l'Union des nouvelles générations, sur vendredi 28 mai 2021. Le président Stéphane Tipré a toutefois souhaité que ce retour s'inscrive dans la sobriété. Ainsi, pour mettre en application ces instructions, il sera accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny ce vendredi 28 mai 2021, exclusivement par les vice-présidents de l'UNG et quelques membres de sa famille biologique. Après quoi, il se rendra à l'hôtel Geston à Cocody, où l'entendront les membres des différentes structures de notre parti pour une réception de bienvenue. La direction du parti voudrait saisir cette occasion pour remercier le gouvernement ivoirien pour sa disponibilité et les dispositions prises pour faciliter le retour en Côte d'Ivoire du président Stéphane Tipré et par la même occasion inviter l'ensemble de ses militants et militantes à la discipline et à la sérénité. Fait à Abidjan, le 20 mai 2021, pour l'UNG, je vous remercie. Alors, après lecture de la déclaration liminaire, sans plus tarder, nous allons passer la parole aux journalistes pour des questions éventuelles. Bien entendu, ces questions devront rester conformes avec l'événement qui nous mobilise ce jour, le retour du président Stéphane Tipré. Donc, si vous avez des questions, vous levez la main. Je pense qu'on va aller par série de 3 questions. Si vous avez une question, vous levez la main, on vous enregistre et on débute directement. Non, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions non plus, ça veut dire que le message est parfaitement passé. Oui, Fabrice. Bonjour. Oui. Je suis Fabrice Tipré, bien tout le temps. On s'est dit l'arrivée du retour du président Stéphane Tipré ce vendredi. On ne sait pas à quelle heure il arrive. Je suis après de convier à ce retour-là. Lorsqu'il là-bas, il donnera un discours à la presse. Je suis bien venu à la presse, il va s'adresser à la presse. Et est-ce que les députés sont formés ce retour-là, comme nous aujourd'hui? Merci. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Cyril Djedjed. Cyril Djedjed de l'Inter. En fait, je veux savoir, le président Stéphane Tipré arrive. Quel est son état d'esprit? Vous qui êtes en contact avec lui tout le jour, quel est son état d'esprit? Il est bien président aussi. Voilà. Quel est son état d'esprit? Oui. Est-ce qu'il y a une discussion particulière en termes de sécurité qui a été prise pour son retour? Est-ce qu'il y a un mandat à son approche ici à Côte d'Ivoire? Merci. Ok. Parce qu'on va répondre à la série de 3 questions. Merci, chers amis.
Mais bien entendu, l'avion il va décoller certainement à 8 heures, ou à 10 heures, ou à 11 heures. Il y a bel et bien une heure à laquelle cet avion doit atterrir. Le président Stéphane Tipré arrive en Côte d'Ivoire à 13h50. Il sera à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Deuxièmement, dans la déclaration, j'ai bien dit que le président souhaite un accueil sobre. Voilà, donc il aura l'occasion de s'adresser à la presse le moment venu. Mais pour l'heure, ce sont ses vice-présidents et les membres de sa famille biologique qui seront à l'aéroport pour l'accueillir. Et puis après, bien entendu, c'est un homme politique. Donc, il aura le temps d'échanger avec vous pour vous donner sa vision de la nouvelle Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire réconciliée, la Côte d'Ivoire en paix, la Côte d'Ivoire qui rassemble tous ses fils. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Il va vous recevoir après. Les autorités, bien entendu, le président Stéphane Tipré, c'est un démocrate, c'est un républicain, il est respectueux donc des institutions, il est respectueux des charges qui sont confiées à des personnalités. Donc, bien entendu, toutes les discussions sont prises. Vous connaissez Dr Passy, vous me connaissez, vous connaissez le secrétaire général du parti. On a été toujours sur le terrain en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que le président Stéphane Tipré a des collaborateurs qui sont sur le terrain. Et pour tout ce qui est administration, bien entendu, ces collaborateurs ne pouvaient pas rester à ne rien faire. Il nous a mis en mission, donc en direction des autorités ivoiriennes. Nous avons discuté avec les autorités ivoiriennes et tout, normalement, devrait pouvoir bien se passer et va bien se passer. Son état d'esprit, ben, voyez-vous, nous-mêmes, notre état d'esprit, ça se lit sur nos visages. Nous sommes des hommes heureux. Nous sommes des gens convaincus d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Nous sommes des gens qui avons le souci, d'accord, du bien-être de la population et qui nous soucions chaque jour que Dieu fait de l'avenir de notre pays. Le président Stéphane Tipré est dans ce même état d'esprit, très combatif, quelqu'un qui vient pour prendre sa part dans la réconciliation, quelqu'un qui vient pour apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Donc c'était un état d'esprit fair play, un état d'esprit républicain, un état d'esprit de quelqu'un qui retrouve la Côte d'Ivoire, son pays, et donc qui veut contribuer à tout ce qu'il faut pour que ce pays-là se porte bien. Donc c'est un homme plein d'énergie, plein de capacité à relever les défis du moment. De ce point de vue, il n'y a vraiment pas de souci. Il est dans un état d'esprit disposé et disponible, n'est-ce pas, pour contribuer à la paix, à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui, la paix et la réconciliation. Bien sûr, je crois que pour répondre à notre camarade qui parle de dispositions, toutes les dispositions sont prises. Dès lors que l'autorité administrative est informée, dès lors que son parti est en ordre de bataille, je pense que toutes les dispositions sont prises pour que ça se passe bien. Nous sommes en relation permanente avec le gouvernement et de ce point de vue-là, il n'y a vraiment pas de problème. Le président fera donc un voyage sécurisé et il rentrera bel et bien à la fois dans sa famille politique que dans sa famille biologique. À ce niveau, il n'y a vraiment pas de problème. Un mandat, le président qui n'a pas de mandat, ça tout le monde le sait. Mandat par rapport à quoi? C'est un citoyen honnête, un citoyen libre, un citoyen digne, un citoyen qui respecte son pays, qui respecte les institutions de son pays. C'est un démocrate. Donc, de ce point de vue, nous n'avons aucune crainte. Le président Stéphane Tipré rentre sereinement dans son pays sans aucune inquiétude quelconque, voilà, tant du côté de la justice que du côté, n'est-ce pas, des pouvoirs en place. Il n'y a aucune inquiétude. Voilà, pas de mandat contre le président Stéphane Tipré. Voilà. Donc, à la suite du vice-président Fabrice, pour répondre à votre question, dès son arrivée à l'aéroport, le président sera accueilli par la direction du parti, comme c'est dit dans la déclaration, à l'hôtel Geston. Et donc, c'est à l'hôtel Geston qu'il livrera sa première allocution une fois en Côte d'Ivoire. Et bien entendu, la presse est conviée à cet accueil à l'hôtel Geston. Donc, de l'aéroport, il atterrit à 13h50, il se rendra directement à l'hôtel Geston. Mais je pense que je vous enverrai des mails et plus de précisions à ce propos. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
là, avec News TV. Je veux savoir, il y a 3 semaines à peu près, ils sont entrés du Ghana 4 collaborateurs du président Laurent Gbagbo. Alors, là, je vais parler de Bernard Picasse, qui a été en tout cas remis à l'ordre par l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que si le président se prend qui vient, il va se tenir à carreau comme les autres? Ok, merci Tidjane. Je pense que tu as bien constaté que nous sommes à la conférence de presse de l'UNG. Donc je pense que les questions relatives aux camarades du FPI, qui sont bien sûr des camarades de l'UNG, je pense qu'il faudrait s'adresser aux responsables du FPI. Voilà, s'ils sont à carreau, on ne sait pas, mais bon, nous ne sommes pas à carreau pour le moment. Et nous pensons que pour le moment, ce qui nous concerne, ce sont les questions liées à l'UNG. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on ne va pas allonger la conférence de presse. La seule précision que je voudrais apporter, c'est que vous êtes tous conviés le 28 à l'hôtel Geston, où le président s'adressera naturellement à ses collaborateurs, mais aussi à la Côte d'Ivoire. On va dire, il a atterri à 13h50 de l'aéroport, il va directement à l'hôtel Geston. Donc ça vous donne une idée. Donc on dira 14h, hôtel Geston. Oui. Voilà. Soyez. L'hôtel Geston. On va vous envoyer la précision concernant la localisation par mail, comme on l'a fait pour aujourd'hui. Donc on attend effectivement toute la presse là-bas ce jour. Donc je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais conclure. Voilà. Chers amis de la presse, je voudrais, au nom du président Stéphane Tipre, vous dire merci. Merci pour ce déplacement que vous avez effectué ce matin. Et comme vous l'avez toujours fait, chaque fois que notre parti, l'UNG, a un message à passer à la nation, vous avez été toujours là pour nous aider à porter plus loin dans le pays cette information-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui encore, le président Stéphane Tipre voudrait compter sur vous pour que toute la Côte d'Ivoire, mais également le monde entier, soit informé de ce que 10 années après, il rentre dans son pays. Mais surtout, il rentre dans son pays pour prendre part à la réconciliation nationale, pour prendre part à la paix, au rassemblement de toutes les filles et de tous les fils de la Côte d'Ivoire. Donc, nous voudrons compter sur vous pour que ce message soit porté haut, de sorte à ce que les Ivoiriennes et les Ivoiriens sachent qu'un des leurs, qui 10 années durant a vécu à l'extérieur du fait de la situation que vous savez, rentre désormais en Côte d'Ivoire. En tout cas, l'UNG voudrait compter sur vous, son président, ses cadres et ses militants. Voilà, chers amis, les derniers propos que je voulais donc donner avant de lever la séance SGA. Merci, camarade vice-président. Je pense que la séance est levée. S'il y a d'autres journalistes qui sont arrivés après la constitution de la liste de présence, c'est bien qu'ils inscrivent leur nom et prénom. Voilà. Et je vais vous envoyer, pour ceux qui la veulent en format papier, je vous la donne en format papier. Pour ceux qui la veulent en format numérique, je vous envoie la déclaration par mail. Oui, je le fais maintenant. Pour ceux qui la veulent en format papier, je vais... Oui. Sur le... Oui. Et on vous enverra aussi les photos par mail maintenant. Voilà. Okay. Allez, merci beaucoup. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.